Donc cet exercice est assez long et est tiré d'un sujet de bac d'il y a maintenant quelques années, qui parle des rep unit. Donc en fait c'est la répétition de l'unité, c'est-à-dire du nombre 1, donc 1, 11, 111, 1111. Donc vous avez vu la façon d'écrire ce nombre qu'on va noter nk, donc 10 puissance 0, c'est-à-dire 1, plus 10 puissance 1, c'est-à-dire 10, plus 10 puissance 2, 100, etc., jusqu'à 10 puissance k-1. Donc n1 possède un chiffre, n un chiffre 1, n2 possède 2 chiffres 1, n3 3 chiffres 1, etc. Donc, première partie, on vous demande d'étudier la primalité des rep units, savoir si c'est premier ou pas. Alors, on regarde pour les trois premiers, N2, N3, N4, N2 c'est 11, bah, c'est bel et bien premier, N3 c'est 111, 1 plus 1 plus 1 ça fait 3, bah, c'est divisible par 3, donc non premier, et N4, 11, 111, 1111, c'est 11 fois 101, donc c'est non premier également. Donc déjà, ça permet d'avoir des petites connaissances sur ces nombres-là et voir comment ça fonctionne. Donc déjà, ils ne sont pas tous premiers. Donc on va essayer de trouver une condition pour être premier ou pour ne pas être premier. On voit ce que l'on peut déduire. On vous demande de prouver que le NP est égal à 10 puissance P-1 sur 9. Alors, si je multiplie par 9, ça me donne une autre relation, et c'est peut-être plus simple, puisque 9 fois NP, eh bien c'est tout des 1, mais multiplié par 9, donc que des 9, donc ils vont apparaître P fois, pardon, j'ai mis 9, P fois, donc, eh bien, ça correspond à 10 puissance P-1. 10 puissance P, c'est un nombre qui possède P plus 1 chiffre, donc c'est 100 ou 1000 ou 10 000 ou 100 000, 1 million, 1 milliard, comme ça, et si je fais moins 1, ben, j'ai que des 9, ça c'est connu, d'où le résultat en divisant par 9. Ce qui nous permet d'avoir aussi, d'une autre façon, la divisibilité par 9, donc on peut le faire autrement, en considérant la congruence modulo 9, 10 c'est congru à 1 modulo 9, donc quand je mets puissance P, bah, ça reste congru à 1 modulo 9, si je fais passer par le 1 de l'autre côté, j'obtiens congru à 0. Donc c'est divisible par 9. Donc à cela, j'ai l'assurance de ce résultat. Puis à la question C, qui est décomposée en deux parties, vous avez un énoncé où on vous rappelle une factorisation de x puissance n-1, qui est une chose qu'il faudrait connaître, que vous auriez pu démontrer via récurrence au premier chapitre de l'année, en obligatoire. Donc ça s'écrit sous la forme x-1 facteur d'un polynôme du n-1e degré, c'est la somme des x puissance n-i, pour i allant de 0 à 1, pour i allant de 1 à n. Donc vous avez l'écriture qui est donnée dans l'énoncé. Et puis on vous demande, alors pour la question I, la question 2i et ainsi que la question C, c'est du pareil au même, donc on va le faire tranquillement pour la première. P est pair, donc P s'écrit sous la forme de Q, donc ici, et on vous demande à partir de là d'en déduire que le nombre NP va être divisible par N2, ce qui est le cas pour N4 d'ailleurs. N4 c'est 2 fois quelque chose, hop, c'est divisible par N2, c'est 11 fois quelque chose. Et donc, si on remplace x par 10 puissance p dans notre relation, j'ai donc 10 puissance 2q pour p, moins 1, et je peux l'écrire 10 au carré à la puissance q, et donc j'aurai à la place de n dans mon énoncé la valeur q. J'ai donc 10 au carré moins 1, qui est un facteur de 10 puissance p, le tout moins 1, fois, eh bien, je remplace x par 10 au carré et n par q, et j'ai donc toute cette partie-là, qui est dans mon énoncé. Donc ça, c'est égal au nombre np, moins 1. Enfin, non, pardon, là je me trompe, ça va arriver après. Ça, c'est le nombre 10 puissance p moins 1, ne confondons pas. Donc, puisqu'on va utiliser la relation qu'on a vue avant pour déterminer np, il faut encore diviser par 9. Donc je divise par 9 des deux côtés. Donc comme ça c'est égal à 10 puissance p moins 1, j'ai donc 10 puissance p moins 1 sur 9, donc qui est ici, et ça vaut np, c'est la relation à la question B. J'ai donc np égale, et 10 au carré moins 1 fois la grande parenthèse, le tout divisé par 9, je préfère le mettre sur ce nombre-là, 10 au carré moins 1. Donc 10 au carré moins 1, bien ça correspond donc à n2, donc c'est n2 fois nombre. Un nombre non nul, puisque c'est 1 plus des nombres positifs.
Et donc, je peux dire que NP n'est pas premier, mais qu'il est divisible par N2. Et c'est le même résultat pour P égale à 3Q et pour P égale à 4Q. Donc dès qu'il est multiple de quelque chose. Donc ça me permet de conclure la question 2i ainsi que la question C. C'est plutôt la question D, un petit problème de notation dans l'énoncé. Si on suppose que P est non premier, on pose P égale à K fois Q, où K et Q sont des entiers naturels plus grands que 1, on déduit que NP est divisible par NK, donc c'est le même procédé. Si vous avez un souci dans la confection du raisonnement, n'hésitez pas à me poser des questions. Puis, le dernier de cette première partie, on vous demande d'énoncer une condition nécessaire pour que NP soit premier. Cette condition est-elle suffisante? Donc la condition nécessaire, c'est la première partie de la question, et il faut que P soit premier, parce que si P n'est pas premier, et bien forcément NP ne l'est pas non plus. Donc si NP est premier alors que P ne l'est pas, et bien avec tout ce qu'on vient de faire avant, en particulier la question là que j'ai notée D, et bien ça me permet de déduire que NP sera divisible soit par NK, soit par NQ. Et comme on a pris un nombre suffisamment grand, c'est-à-dire à partir de 2, et bien je sais que ce ne sera pas N1, c'est-à-dire 1. Parce que si c'est 1, ça pourrait fonctionner. N1 étant égal à 1. Donc, du coup, ça c'est une condition nécessaire. Si je veux NP premier, je n'ai pas le choix, il faut absolument que P soit premier. Est-ce que c'est suffisant? C'est-à-dire, est-ce que si P est premier, alors forcément, NP est un nombre premier. Eh bien, on a un exemple ici, N3. 3 est premier, pourtant 111 n'est pas premier. Donc ça, c'est pas une condition suffisante. Alors, passons à la suite, la deuxième partie, les diviseurs des rep unit. Donc, on sait qu'ils ne sont pas tous premiers, même pour certains P premiers, donc essayons d'avoir des informations sur leurs diviseurs pour voir si on ne peut pas mieux les connaître. Et donc, on vous demande de citer deux nombres inférieurs à 10 n'apparaissant jamais dans la décomposition d'un rep unit. Comme ça se termine par 1, on sait que ça ne peut pas être pair, donc il n'est pas divisible par 2, 2 étant premier, donc c'est parfait. On sait que ça ne peut pas être divisible par 5, puisque pour être multiple de 5, il faut terminer par 0 ou par 5, ce qui n'est pas le cas d'un rep unit. J'ai 3, mais là j'ai un petit problème parce que j'en ai déjà vu certains. Et puis il me reste un nombre premier inférieur à 10, c'est 7. Donc voilà, je ne sais pas si 7 ça peut marcher aussi. Donc là ici les deux que l'on connaît c'est 2 et 5, ça marche à coup sûr. Donc eh bien, regardons ce qui se passe pour certaines choses. À quelles conditions sur K le nombre 3 apparaît-il dans la décomposition d'un rep unit? Quand est-ce que NK va être un multiple de 3? Donc ça c'est facile, c'est le résultat qu'on a fait juste à la question précédente, donc c'est le nombre premier autre que 2 et 5, 3, c'est pour ça qu'on s'intéresse à lui. Eh bien, il suffit d'avoir K nombre 1 avec K multiple de 3. Si je veux que ce soit divisé par 3, quand je fais la somme des 1, il faut que ce soit multiple de 3. Donc si K est divisible par 3, donc K est donc un multiple de 3, j'ai donc à additionner 1 plus 1 plus 1 plus 1 comme ça, K fois, donc c'est égal à K qui est multiple de 3. Donc 3 sera un diviseur du rep unit si K est un multiple de 3. Donc ça c'est la condition, et c'est même une condition équivalente. Donc dans la question C, c'est la redite de ce qui est fait avant, c'est pour vous rappeler des choses dont on aura besoin par la suite. Et donc on passe à la question D. Donc on vous demande de déterminer les restes de la division euclidienne de 10 puissance k par 7 pour k entier compris entre 1 et 8. Donc on fait un tableau avec k compris entre 1 et 8, 10 puissance k, donc 10 puissance 1 ça fait 10, modulo 7 ça fait 3, etc. etc. Et grâce à ça, on va pouvoir déterminer le résultat de la question E, c'est-à-dire 10 puissance k compris à 1 modulo 7 équivaut à k multiple de 6. Alors, c'est parti. 10 puissance k compris à 1 modulo 7, on va supposer qu'on a une écriture de k dans la division euclidienne par 6 sous la forme 6q plus r, donc avec r appartenant à 0,5. 0,5, cette notation-là, ça veut dire que c'est tous les entiers compris au sens large entre 0 et 5. Donc 0, 1, 2, 3, 4, 5.
Donc ça, c'est équivalent à quoi? Je remplace K par son écriture, ça nous avec une petite transformation par les propriétés de puissance, ça équivaut à 10 puissance R fois 10 puissance 6 puissance Q, congru à 1 modulo 7. Et 10 puissance 6, on l'a calculé là, ça fait 1, et 1 puissance Q, hop, ça disparaît, j'ai juste 10 puissance R congru à 1 modulo 7. Voilà à quoi c'est équivalent. Et puis ça tombe bien, puisque 10 puissance R, le R cette fois-ci, il est entre 0 et 5, donc c'est là-dedans. Donc pour R égale à 1, ça ne marche pas, R égale à 2, ça ne marche pas, 3, ça ne marche pas, 4, ça ne marche pas, 5, ça ne marche pas, donc en fait c'est 0. Le seul possible. Et en fait on le sait, puisque si on regarde modulo 6, eh bien 6 ça marche, et 6 modulo 6, eh bien c'est congru à 0. Modulo 6. Donc 10 puissance K congru à 1 modulo 7 correspond à ce que, dans cette écriture-là, K égale à 6, Q plus R, à ce que R soit égal à 0. Mais si R égale à 0, c'est équivalent à dire que K est un multiple de 6. Donc voilà, on sait quand est-ce que... Alors pourquoi on a ça on déduit que 7 divisé NK, donc là je ne l'ai pas écrit, mais c'est assez simple. Si je fais passer le 1 de l'autre côté, j'ai donc 0. Donc 10 puissance K moins 1 est divisible par 7, puis après je divise par 9. Donc autrement dit, 10 puissance K moins 1 est divisible à la fois par 9, puis par 7. Et comme 9 et 7 sont premiers entre eux, eh bien, je vais pouvoir dire que 7 va diviser 10 puissance K moins 1 sur 9, c'est-à-dire NK. Et j'ai bien 7 divise NK si et seulement si K multiple de 6. Donc je sais quand est-ce qu'un unité est divisible par 7, je sais quand est-ce qu'il est divisible par 3, et je sais que 2 et 5 ne le sont pas. Donc voilà, ça me donne des diviseurs assez rapidement et faciles, avec des méthodes de ce style. Alors terminons avec la dernière partie. La partie 3, que je n'ai pas mis en caractère gras. Donc là, est-ce que ça peut être des carrés? On s'intéresse à plusieurs questions, pourquoi pas. Donc on prend n en entier naturel strictement supérieur à 1, et puis on va regarder ça en pensant que ça n'a aucun rapport avec les répunites. Donc, on va regarder le chiffre des unités, le dernier, le chiffre qui termine l'écriture de n ou de n carré. Donc, pour ça, il faut regarder modulo 10. Si on fait une congruence modulo 10, eh bien, on a forcément le chiffre des unités, lorsque c'est positif. Si je dis 9, c'est congru à moins 1 modulo 10. Moins 1 n'est évidemment pas le chiffre des unités, c'est 9. Et donc je regarde ce qui se passe pour n carré. Donc je mets au carré, je simplifie, 9 au carré 80, hop, ça fait 1, etc. Et donc ceci me permet de dire que si n carré se termine par 1, bien, le seul nombre possible, c'est 1, n congru à 1, ou ici, n congru à 9, modulo 10. Donc, soit il se termine par 1, soit il se termine par 9, pour le nombre n, pas pour n carré, pour le nombre n. Donc ça répond à la question 1. Si le chiffre se termine par 1, donc c'est-à-dire qu'il est congru à 1 modulo 10, donc il existe un entier m tel que n égale à 10m plus 1. Et si il s'écrit sous la forme 9, donc c'est 10k plus 9, et puis en faisant 9 égale à 10 moins 1, je permets de factoriser par 10, et donc j'aurai 10m moins 1. Et dans les deux cas, c'est moins 1, c'est 9 ou 1 modulo 10. Alors, donc, pour l'instant, on n'a toujours aucun rapport avec les répunites. Pour la question C, c'est pareil. On vous dit, alors dans ces cas-là, que si n carré se termine par 1, mais en fait, on peut aller plus loin, pas juste modulo 10, n carré en fait congru à 1 modulo 20. Donc là, on n'a pas le choix, on va regarder ce qui se passe pour 10m plus 1, ou pour 10m moins 1, enfin pour les deux. Et on peut le faire d'un coup d'un seul. Alors je vais utiliser cette notation-là, que vous ne connaissez pas forcément très bien. Parce que ici, j'ai une identité remarquable, donc a plus b au carré ou a moins b au carré. Et le seul truc qui change, c'est ce signe-là, qui est en concordance avec soit plus, soit moins. Donc si n est égal à 10m plus 1, j'aurai 100m carré plus 20m plus 1, et si n est égal à 10m moins 1, j'aurai n carré égal à 100m carré moins 20m plus 1. Et je peux factoriser les deux premiers nombres par 20. 100 c'est 20 fois 5, 5m carré, et 20, c'est 20 fois 1. J'ai donc 20 facteurs d'un nombre entier. Alors ça, je peux aussi factoriser par
m, facteur de 5m plus 1, ou 5m moins 1, quoi qu'il arrive, ça c'est non nul, et c'est congru à 1 modulo 20, du coup. Donc j'ai la réponse à ma question. Et donc maintenant, essayons de voir le lien avec les répunites. Alors, regardons nk congru à 20. Alors c'est facile puisque vous avez l'écriture de nk, hein, c'est 1, plus 10, plus 100, plus 1000, comme ça, hein, pour avoir tous les 1 l'un à la suite de l'autre. Et on a vu que pour 100 c'était multiple de 20, c'est 5 fois 20. Donc à partir de 100, comme modulé par 10, c'est bien quoi qu'il arrive, ça va être tout multiple de 20. Donc si on regarde ça modulo 20, bah, cette partie-là s'enlève. Il ne reste plus que les deux premiers, c'est-à-dire 1 plus 10, c'est-à-dire 11, modulo 20. Très bien. Et ça, ce résultat-là va être important pour nous déduire notre réponse à la question 5. On vous demande de déduire qu'un répunite distinct de 1 n'est pas un carré. Donc pour qu'il soit distinct de 1, hein, c'est facile, il faut que k soit différent de 1, donc k supérieur ou égal à 2. Donc on va supposer que, on va faire par l'absurde, nk, on va supposer que c'est un carré avec k supérieur ou égal à 2, et on va supposer que c'est le carré de n. Donc il se finit par 1, hein, c'est l'écriture de nk. Il n'y a que des 1, d'ailleurs, il commence, il y a au milieu, il se finit par 1, donc on peut dire que, puisqu'on a supposé que n était un carré, bien que n se termine soit par 1, soit par 9. Donc, avec le résultat de la question C, eh bien n carré est congru à 1 modulo 20. Mais n carré, c'est nk, puisque nk c'est le carré de n. J'ai donc à la fois n carré congru à 11 et congru à 1 modulo 20, ce qui est pas possible. Donc ça c'est absurde, ce qui fait que l'hypothèse qu'on a faite sur nk qui était un carré est impossible. Et donc un raisonnement par l'absurde permet de simplifier votre réflexion si vous en étiez arrivé là. Voilà.